Bonjour à vous, ici Mom. Si tu as cliqué petit coquin ou petite coquine, c'est que toi, tu aimes le drama. Ça tombe très bien, je vais t'apporter un peu de drama. Ou pas grand chose. Mais aujourd'hui, ah salut Tibbs. À la prochaine, merci à toi. Aujourd'hui, on va causer d'un petit énergumène. Oh, pas grand chose. Mais si tu as suivi un petit peu tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, hein, je rappelle, intelligence artificielle, générative de contenu, nous, on n'aime pas ça. Donc si toi t'es pro IA, désolé. Mais bon, l'IA générative de contenu, ça tue l'art, ni plus ni moins. Donc, si tu suis un peu tout ça, tu sais qu'il y a un gars qui est à fond intelligence artificielle. Et ce gars, tu peux le deviner en voyant ce qu'il y a derrière moi, c'est Patrick Mameli. Patrick Mameli du groupe Pestilence, c'est en fait le leader, c'est même comme il le dit lui-même, le... j'ai honte de le dire, leader of the Wolf Pack, hein, c'est l'alpha de la meute, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, en fait, faut bien comprendre que Pestilence, et surtout Patrick Mameli, se prend un tollé sur les réseaux sociaux depuis que il arrête pas de dire que l'IA c'est le futur et compagnie, alors que non. Concrètement, l'IA c'est le présent, l'IA c'est ce qui se passe maintenant, donc il n'y a rien de visionnaire avec ça. Mais je vous renvoie à la vidéo de Max Waimi sur les bails Pestilence, Patrick Mameli. Et en fait ce qu'il y a c'est que Mameli, c'est pas la première fois qu'il est dans les dramas. Patrick Mameli, il faut bien comprendre, ça fait depuis au moins 2018, en tout cas ça fait depuis 2018 que je suis sur Facebook. C'est depuis 2018 que il se prend régulièrement des tollés sur internet. Pas parce qu'il y a des casseroles au cul, hein, comme je disais dans une vidéo. Pour l'instant, Mameli il a rien fait d'illégal. Mais il est à côté de la plaque. Il est complet. En fait, pour Adéon, aujourd'hui tu vois la cover d'Adéon c'est ça. Mais normalement ça ne devait pas être ça. Il y avait un moment où il avait envoyé un projet. C'était une image faite sous Paint. C'était mais dégueulasse quoi. Non, il a rien fait de mal Mopeta. Souvent quand les gens ont des casseroles au cul, il y a des suspicions. Lui il y a rien. Il y a rien. Il est juste à côté de la plaque. Et aussi bah Adéon, la cover a dû changer parce qu'il y a eu un moment où en fait cette cover était la cover qui avait été faite, c'était un audio plagiat. Donc je vais chercher un Pestilence cover plagiat. Voilà hein. Donc là je vais sur le site de Toilet of Hell. Et donc ce plagiat en fait il est intéressant parce que on voit ici dans l'origine de la cover d'Adéon, je vous zoome un peu dessus, on voit des pyramides mises ici, le corps d'un alien qui a été copié, la tête prise là. Et honnêtement, quand tu vois un peu cette direction artistique, tu te dis mais ça fait un peu complotiste, Starseed, en fait Stargate, c'est pas tout à fait capoté, c'est même peut-être un peu vrai. Et finalement, la cover Adéon est devenue ça, tu vois. Et en réalité, eh bien le fait qu'il y ait ce côté... Tu vois, à l'époque, personne n'a relevé. Personne ne s'est dit, putain, mais c'est des images de complotistes du dimanche, ça. Personne n'a relevé. Et en réalité, Patrick Mameli, il est complètement à l'ouest. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire un peu un rabbit hole, de creuser le Facebook de Mameli. Vraiment, vous n'êtes pas prêt, pas prête de ce que je vais vous montrer. Alors, je tiens déjà à faire un immense disclaimer avant de commencer. Je parle de la personnalité publique, de ce que Mameli donne à voir de lui-même. Si vous appréciez le travail de Mameli, très bien, moi aussi je l'apprécie. Pestilence, c'est un groupe qui est important pour moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'aime la musique de Pestilence, mais je suis opposé à Mameli. Et vous verrez qu'il y a plein de points où ça part en couille. Vraiment, là, je dis des termes, ça part en vrille complètement. 2. Vu la façon dont Mameli coupe les commentaires et banne les gens qui essayent de le raisonner,
je me permets, voilà, de faire ce rabbit hole parce que il y a un véritable danger. Le gars partage des informations fausses, partage des théories du complot et il refuse toute opposition. Donc rien que pour ça, il faut parler de ça. 3. Si les gens qui passent par là, vous êtes en faveur de cette théorie mise en avant par Mamélie, ne venez pas vous attaquer à moi. Voilà. Vous pouvez croire à vos théories du complot, il n'y a pas de problème. Mais, une chose importante, si vous croyez en ces théories-là, laissez les gens qui y sont opposés s'exprimer. Parce que là, justement, les théories du complot qui vont être avancées, il y aura justement des arguments que je vais vous mettre. Et ces arguments-là, c'est pas fait pour discréditer ou quoi que ce soit, je vais dire des faits. Voilà. Si vous êtes du genre à favoriser des hypothèses de complot et à ne pas vouloir entendre les faits, ça, j'y peux rien pour vous. Si vous vous dites chercheur de vérité, et si vous dites curieux, curieuse, eh bien soyez curieux, curieux de tout. Enfin, curieuse et curieux de tout. Ne prenez pas juste les arguments qui vous arrangent. Voilà. Et puis de toute façon, si ce que je vais faire, ça te plaît pas, dislike, commentaire, et tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Maintenant que les précautions sont prises, on va pouvoir s'amuser. Donc, Patrizio Mameli. Nous sommes ici justement dans son Facebook. Et il faut savoir que je disais, quand tu vas contre lui, quand tu essayes de le raisonner, il te banne. Donc là, présentement, je suis avec mon Facebook Sir MKMom parce que il m'a ban, tout simplement. Et en fait, voilà, je peux toujours voir avec mon compte mom, mais pas avec mon compte perso. Déjà, il y a 4 heures, allez, on voit ici un truc d'Instagram, je vous le mets ici, voilà. Vaccines now injected into meat to get you vaccinated. Alors, peu importe ce que tu penses du vaccin, peu importe, les vaccins, factuellement, ont enlevé des maladies. Ça, c'est factuel. Les vaccins qui filent l'autisme, il y a 0 preuve sur ça. Par contre, il y a un gars qui a avancé cette théorie, qui a vendu des millions de bouquins. Voilà, ça ce sont des faits. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Patrizio Mameli, comme tu le vois ici, c'est quand même un mec, il déconne 0 en termes de physique. C'est un mec qui dit que vraiment, il est pour être meilleur, la meilleure version de lui-même. Toujours pousser plus fort, toujours être le plus puissant. Du coup, salut Killer, j'espère que tu vas bien. Donc c'est quand même le gars. Mameli, il va à la muscu tous les jours. Et on le verra après, il montre sa routine de bouffe. Et je te le donne en mille, il y a de la créatine, il y a du shaker de whey et compagnie. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit adepte dans le rotate, pas vraiment Baraldim, tu verras après. L'idée c'est qu'on vaccine la viande pour faire manger le remède. Voilà, on va y revenir, chevalier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mameli, lui, donc il est dans une logique de prise de masse, d'être ultra costaud. Et ça va poser quelques problèmes. Donc là, il dit que les vaccins sont injectés dans la viande pour te faire vacciner. Alors déjà, c'est pas comme ça que ça marche. Un vaccin, on va te mettre... Alors ça dépend, il y a ARN messager et compagnie. Mais en tout cas, les vaccins, c'est fait pour éradiquer une maladie. Ok? Mais si tu vaccines le bétail, le vaccin, après, il sera plus... Enfin, il sera dans l'organisme, mais tu vas pas le manger, le vaccin. En revanche, ce qui est vrai, c'est que des antibiotiques sont donnés au bétail parce que, en fait, tout ce qui va être porc, vache, tout ce qui est, voilà, production de viande, c'est fait dans des conditions tellement désastreuses, notamment les volailles, qu'en fait, le bétail et les têtes, quoi, les poules et tout ça, se filent des maladies puissance 1000, quoi. Et donc, les poules qui sont dans des cages, elles sont blindées d'antibiotiques qui restent dans la viande. Donc, si tu prends le poulet sous antibiotiques et que tu manges ce poulet, tu vas ingérer des antibiotiques. Ça, par contre, c'est un fait. Ça, c'est vrai. Il y a un scandale alimentaire autour de ça, il y a un scandale sanitaire autour de ça.
D'ailleurs, le Covid, voilà, je le dis, hein, parce que lui, il va te donner plein de théories sur le Covid, qui s'expliquent sur beaucoup d'aspects, et qui, du coup, va un peu dans le sens de Mamélie. C'est que oui, bah, la viande que tu manges, concrètement, elle peut être intoxiquée. Et les scandales alimentaires, bah oui, la vache folle, par exemple, bah, devient végétarien. Je suis végétarien depuis 10 ans. Effectivement, il faut prendre de la B12. Ouais. Mais en vrai, quand tu prends de la B12, tu épargnes la souffrance de plein d'êtres vivants. Donc voilà, hein. Là, il dit, là en plus c'est marqué, les lobbyistes sont en train de changer l'industrie de la viande. Bah, arrête la viande. Voilà, si tu veux plus de problème avec la viande, arrête la viande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que Mamélie, il est plus malin que ça. Mamélie, il croit pas au réchauffement climatique. Oui, il est climato-sceptique, oui, on le verra plus tard. Et il pense qu'en fait, le véganisme, c'est un mensonge. Que le véganisme... Ah, la musique de Costa del Sol, c'est parfait. Que le véganisme, en fait, c'est... Le véganisme, c'est un mensonge. Avec ça, tu vas mal finir. Tu vas être en mauvaise santé. Non, faut pas être vegan, faut manger de la viande. Viande que toi-même, tu dis qu'il y a des problèmes avec. Mec, tu crois à toutes les théories du complot. Ça marche pas. On continue. Là, les chemtrails. Ah non, attends. Là, c'est pas les chemtrails. On n'y est pas encore. J'avoue, je vais pas sur TikTok. Donc voilà. Alors. Là, il parle de Hermès, Chanel. Tout est fait en Chine. Et vous, les biatchs. Non, merci hein, de parler comme ça des femmes. Hein. Bon, en fait, si il est problématique comme mec. Hein. Vous dépensez de l'argent pour des choses qui sont faites en Chine. Arrêtez de faire les brags, ça veut dire les pourris gâtés. Sentez-vous comme des idiots. Vous avez payé 5000 $ pour un sac à main. Alors lui, il dit que les gens sont des idiots parce qu'ils dépensent 5000 $ pour des sacs à main. Mais lui, il voit pas pourquoi on lui dit que bah, nourrir l'IA, c'est complètement idiot. Bref, bon, il balance plein de TikTok, machin. Il fait la promo pour son groupe, c'est normal. Voilà, comme j'ai dit, voilà, hein, bonjour, je fais la muscu. Là, voilà pourquoi j'ai arrêté de manger ça. Bah oui, bah là, ce qui monte, c'est la fabrication des Pringles. Oui, d'accord. Bah oui, les Pringles, c'est de la merde. Et voilà, enfin... Faut arrêter, quoi. Oui, d'accord, bah arrête les Pringles, oui. Comme tu peux aussi arrêter la viande. Parce que la viande aussi connaît des processus aussi merdiques que ça. Non, il est hollandais. Mais tu vas voir, hein. On continue. Beaucoup d'hommes néerlandais aussi, mais surtout de femmes, prennent Ozempic. Soyez avertis, s'il vous plaît. Donc, Ozempic. Qu'est-ce que c'est ça, Ozempic? On va voir ça. Ozempic. Un médicament utilisé uniquement dans le traitement du diabète de type 2. Bah oui, effectivement, faut pas prendre ça si tu n'as pas de diabète de type 2. Oui, d'accord. Voilà. Shaker de whey, basic whey. Ah, parce que oui, il prend de la whey. Mais mec, si tu veux être naturel et compagnie, prends pas de la whey. Voilà. Petit repas. Ok. C'est ce qu'il fait Mamélie. Hein. En fait, tous les jours, il prend le même repas. Un steak haché, de l'œuf et de l'avocat. Steak haché? Attends, mec. Tu fais de la muscu? Tu fais un petit déj protéiné? Alors, c'est bien de manger salé le matin. Le steak haché, c'est la dernière viande à prendre si tu veux faire de la muscu et faire de la prise de masse. Déjà, qu'on le soit bien clair, hein, tu peux faire de la prise de masse en étant végétarien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, Ozempic est détourné pour perdre du poids. Ouais, faut pas faire ça. Hein. Je crois que certains prenaient ce médoc. Voilà, merci mon pétard. Et n'hésitez pas à me dire hein, par rapport à ce que j'ai dit par rapport au Covid. N'hésitez pas à me corriger et à envoyer des liens. Et donc oui, si tu veux prendre des protéines, le steak haché c'est la dernière viande à prendre. Alors, déjà l'avocat, on va revenir sur le fait qu'en termes d'écologie c'est un peu compliqué. Surtout que lui il est en Hollande, donc là l'indice carbone il... voilà. Et oui Baraldim, en vrai si tu veux de la prise de masse c'est de la viande blanche.
Sa viande blanche, elle est pauvre en gras. C'est pas ça qui va lui faire du bien. Hein. C'est pas ça qui va faire gagner du poids. Hein. En réalité, ça fait bonhomme la viande rouge, exactement. En réalité, dans son petit-déj, tu remplaces ça. Alors, bien sûr, les haricots blancs, il y a des glucides. Mais de toute façon, il faut des glucides. Il en faut. Tu remplaces ça par des haricots blancs. T'es bien. T'es bien avec ça. Tu fais avocat, œuf, haricots blancs. C'est pas mal. Pas mal du tout. Trump arrive en chinois. Ça, j'ai des TikTok. J'ai même pas je clique parce que j'ai pas envie d'aller sur TikTok. Donc là, ça, voilà. Il y a des choses que je n'ai pas regardées. Mais, voilà. Les caméras sont en Chine avec reconnaissance faciale. Quelle chose diabolique. Ça n'arriverait jamais ici aux Pays-Bas. Mégalol. D'accord. Ok. Et vous allez voir ce qu'il dit après. Parce que vous dites, bah, là il rigole parce que aux Pays-Bas, bah, on n'aura pas la reconnaissance faciale. Donc, ah, c'est diabolique, heureusement que c'est pas chez nous. C'est marrant comme l'Europe, les États-Unis, les autres pays, pardon, disent de la merde sur la Chine, sur à peu près tout, à peu près tout, par rapport au communisme, comme étant le pire système de contrôle. C'est pas tout à fait ça le communisme, hein. Pour opprimer les masses. À côté de ça, eh bien, les plus grandes villes américaines et européennes sont remplies de crimes, de drogues, de viols, de meurtres et tout ça, de meurtriers. La Chine est à au moins 100 ans devant nous, à 100 ans d'avance sur la technologie, et il y a 1 zillion de personnes qui vivent en harmonie. Alors oui, Gare du Nord, mais lui il est aux Pays-Bas. Hein. Donc Pays-Bas, Espagne, indice carbone pas foufou. On va reprendre une chose. Il y a des crimes aussi en Chine. Il y a de l'esclavage, il y a des gens qui se font maltraiter. C'est juste qu'on n'a pas les chiffres officiels. Parce que la Chine cache ces chiffres. Et ensuite, vivre en harmonie. Moi j'ai souvenir de vidéos justement issues de reconnaissance faciale de personnes qui renversent une gamine et pour ne pas l'emmener à l'hôpital parce que bah, si tu la renverses et que tu l'amènes à l'hôpital c'est toi qui payes, il recule et il reroule dessus pour tuer la gamine. Ah c'est horrible ce que je dis. Moi j'ai souvenir de ce genre de vidéo. Mais oui, il y a 1 zillion de personnes qui vivent en harmonie. Oui, sûr. Évidemment les caméras sont partout. Mais un système. Alors, social credit system. Alors là j'avoue j'ai pas la traduction. Là. Il faudrait que j'ai la traduction. A social credit system like oppressing the people if they do wrong. That's a myth. Ah d'accord. Il y a des caméras partout, mais genre, ça c'est pour opprimer le peuple. Non, c'est un mythe. C'est une histoire montée de toutes pièces par l'Occident pour détourner l'oppression, pour se détourner de l'oppression et du contrôle que nous avons partout dans le monde. La différence c'est que la Chine est puissante et riche et que le reste du monde est pauvre. Et c'est encore pire avec l'introduction du CBDC, la monnaie unique mondiale. Je crois que c'est un truc comme ça, j'avais fait la recherche. CBDC, monnaie numérique de banque centrale. Le mec il mélange tout. Alors, il n'y a pas de crime en Asie. Bon. Alors le gars, il dit, ouais, je suis pas pro-Trump, je suis pas pro-Chine. En plus, on est contrôlé partout. Mais il est en train de dire que la Chine est un meilleur système que l'Occident parce qu'il y a des caméras partout. Le mec dit que le vaccin est fait pour nous contrôler, mais il est en faveur d'un système où il y a des caméras partout. Il est perdu cet homme. Et là je pose beaucoup de questions par rapport à la santé mentale. On le voit, il est tout le temps sur TikTok. Oui, il se contrôle tout seul. Il est tout le temps sur TikTok ou à faire la muscu. En fait, il prend pas le temps de vérifier ce qu'il dit. Là par exemple, ouais c'est ça, je fais des théories du complot. Mec, ça c'est juste
de la condensation de l'hydrogène. Et ils sont en train de dire, ouais, regardez, il y a des motifs. Bah, les motifs, c'est juste que les avions prennent des courants aériens, des couloirs aériens différents. Ensuite, oui, quand même, les avions nous pulvérisent la gueule avec des produits chimiques. Alors mon gars, si ce complot existait, le coup des chemtrails, bah putain, c'est le complot le moins caché de l'histoire des complots. Il te suffit de lever les yeux au ciel, de voir des géométries, des patterns dans les fumées. Oh, oh, ils nous envoient des produits chimiques. Mais tu penses pas qu'il serait un peu plus discret? La con de toi? Moi, attends, moi, lobbyiste convaincu, je dois répandre des produits chimiques pour contrôler les gens. Mais je les fais pas en plein jour devant tout le monde. Je les diffuse dans les nappes phréatiques. Tiens! Mais ce scandale sanitaire des nappes phréatiques où on se retrouve avec de l'eau polluée, mais ça se fait déjà en fait. Les mecs, enfin lui en Mamie en l'occurrence, mais tous les gars qui relayent sont en train de chercher les théories du complot, alors que je vais vous le dire, les complots ils sont simples. L'industrie du pétrole, il y a eu complot. L'industrie du tabac, il y a eu complot. L'industrie laitière, il y a eu complot. Tous les scandales liés aux pesticides, c'est aussi complot. En fait, là, il y a complot dans le sens où il y a eu manipulation et on a dissimulé les choses. Il y a eu accointance entre pouvoir politique et entreprises privées. C'est ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac. Il y a eu effectivement complot, puisque des personnalités politiques puissantes ont été financées par l'industrie du tabac. Et pendant des décennies, il a été mis en avant que le tabac c'était bien, bon pour la santé. Il y a même eu des mensonges sur les résultats. Avec les cigarettes filtrées, non filtrées, les résultats ont été trafiqués pour faire croire que les cigarettes filtrées étaient meilleures pour la santé, tout ça, enfin, n'importe quoi. Et voilà, cherche pas des complots ailleurs. Ils existent déjà. Le fait de dire qu'il est nécessaire de manger de la viande tous les jours, c'est un mensonge. Tu n'en as pas besoin. Donc là, les chemtrails, mais ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Tu penses sincèrement que les très haut placés seraient là, on doit cacher le fait qu'on est en train d'empoisonner tout le monde. Non, on va envoyer des envions en plein jour qui laissent des grosses traînées avec des motifs géométriques. Comme ça, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, oh, oh, ils nous ont eu. Oui, bien sûr, même les clubs qui étaient distribués pendant la Seconde Guerre mondiale comme ça. Hein. Alors, Deepwater, je connais pas Baraldim. Mais putain quoi! À quel moment vous ne vous respectez pas? En fait, vous ne respectez pas votre intelligence en faisant ça. Ah bah oui, j'ai trouvé le complot. Haha, t'as déniché. Mais d'où t'as déniché? T'as une pièce de puzzle, t'en as une deuxième. Oh, j'ai fait un puzzle 2 pièces. Je suis un génie. Mais t'as aucun respect pour toi-même en fait. Maintenant, lisons le message parce que là, c'est rigolo. Quelqu'un a eu l'audace de m'écrire en disant arrête de poster des mensonges, ce qui est vrai, il poste des mensonges, et joue de la musique. Alors moi je dirais pas joue de la musique, mais lâche les écrans. Comme si j'avais que ça, comme si c'est tout ce que je valais. Bah t'es musicien. Disons que ton avis sur les conflits géopolitiques ou sur l'écologie, c'est pas ton expertise. Tu es musicien. Et c'est la seule chose sur laquelle je devrais être focus. Ferme-la avec ton ignorance. Petite grosse mouche d'internet guerrier. Enfin, guerrier d'internet avec ta petite grosse bouche. Et avec un corps petit que je pourrais casser en quelques secondes. Ah bah oui.
Mameli est musclé pour casser les gens. À quel moment casser les gens, c'est un argument pour dire que tu as raison? Au contraire. Si quelqu'un te dit que tu balances des conneries et que ta seule réponse est « Ouais, ferme ta gueule parce que je peux te casser la gueule », bah au contraire, ça montre que t'as faux en fait. T'as ruiné tout argumentaire là. Dark Waters, ok. Bonne soirée mon péta. Si tu n'aimes pas ce que je poste, eh ben, va-t'en de ma page personnelle. J'aime ce monde et les gens ici. J'aime toutes les religions, les gens, les couleurs de peau, tous les gens qui sont bien. Mais pour eux, mais pour ceux qui disent de la merde sur moi, ou qui abîment le monde dans lequel on vit, rejoignez la ligne. Je reviens vers vous très vite. Mais de quoi tu parles? Ah oui, en plus il reposte lui-même. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Voilà, il dit qu'il est un pur sang. Ça ne me concerne pas. Pfizer, mais d'où ça sort ce site? De quoi tu parles? Enfin voilà. Comment arrêter les prochaines pandémies? Enfin, là voilà, learn from it. Le mec il sort un site internet de son cul. Et voilà. C'était un test pour voir si on obéissait. Mais n'importe quoi. Et il fait que ça. Alors pour rappel, le mec quand même. Voilà, on respire du heavy metal dans le ciel. Mais bien sûr, bah... Bien sûr, comme on a dit, il les balance comme ça devant les yeux de tout le monde. Mais putain, n'importe quoi. Donc ouais, voilà. Mindset, crée ta propre réalité. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Et encore, c'est pour ça qu'en début, avant le stream, avant de commencer, j'étais là, j'ai pas envie de creuser parce qu'en vrai c'est fatigant. C'est fatigant. Le gars dit littéralement créer ta propre réalité. Et encore, je vous ai pas montré le moment où il a eu une révélation en disant: ah, en fait, je suis pas un alpha, je suis un sigma, je suis plus fort qu'un alpha. Il a vraiment dit ça. Donc si on fait un peu le point. Donc déjà, par rapport à ce que j'ai dit par rapport au Covid, si jamais vous avez des informations supplémentaires, mettez-les. Des informations sourcées, vérifiables. Y a pas de souci. N'hésitez pas à me contredire. Tant que c'est sourcé et vérifié, moi je mettrai toutes les sources en description, en commentaire épinglé. Il n'y a aucun problème. Prenons un peu de recul. Mameli a sorti Spheres en 93. Ça a été un immense traumatisme. Il en a plusieurs fois parlé en interview. Ça a été un moment très difficile pour lui. Pestilence a été mis en pause. Et quand il revient sur les réseaux, dès le début, il se met Internet à dos. On l'a vu, dès 2018, la cover avait été faite avec des détails issus d'illustrations qui avaient l'air de sites complotistes, Starseed et tout ça. Théorie Stargate, tout ça. Donc en fait, ce gars, jusque-là, en tout cas en 2018, il faisait juste du bad buzz et il disait bah, bad buzz is buzz, voilà, ça reste du bon buzz. Tant qu'on parle de moi, is ok. Mais en fait, déjà en 2023, j'avais vu ça, j'avais vu son Facebook perso, je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu le passage IA avec l'album sorti l'année dernière qui s'est fait défoncer. C'était Levels of Perception, où il a dit mais n'importe quoi par rapport à la cover et tout et à l'intelligence artificielle. Mais là on arrive à un tout autre stade.
Le gars, ses journées, c'est littéralement aller à la muscu, composer pour Pestilence et se faire pisser dans le cerveau par tout le contenu TikTok. Le gars balance des théories du complot et il dit ouais je suis un complotiste, y'a pas de problème avec ça. Mais mon gars, tu penses... Enfin, les chemtrails, aux yeux de tous, t'y crois vraiment? À un moment, faut être un peu cohérent. Dire si c'est le plus grand scandale de tous les temps, comment ça se fait qu'il soit devant tout le monde en fait? C'est faux. Le mec il dit ouais je me suis pas fait vacciner, le vaccin c'est de la... Le vaccin c'est caca. C'est faux. C'est faux. Il y a bien eu certains cas où le vaccin a été délicat. Ah oui, tu peux faire un œdème de coinque. Ça arrive. C'est pas dû au vaccin. C'est dû simplement aux adjuvants qui sont dans les vaccins. Voilà, tu peux être allergique au... Alors l'œdème de coinque ça peut se faire. Par exemple, si tu as une allergie à l'ibuprofène, ça peut se faire. Mais voilà, enfin, c'est pas parce que le vaccin est toxique par essence. On rappelle mine de rien que la médecine, on parle de l'art de la médecine. Un même médicament n'aura pas les mêmes effets sur deux organismes différents. C'est pour ça qu'un médecin généraliste, eh ben, c'est important que ce soit ton médecin traitant, ton médecin habituel, parce qu'il te connaît, il connaît ton corps, comment il réagit, et ça c'est le plus important. Parce qu'il saura trouver le traitement adapté à tes symptômes. Deux symptômes identiques ne sont pas les mêmes causes et n'ont pas les mêmes conséquences. La médecine, c'est pas exact. Tu peux avoir les mêmes symptômes chez deux personnes différentes et ne pas avoir à utiliser les mêmes médicaments ou les mêmes traitements. Parce que nous sommes tous différents, nos organismes fonctionnent différemment, nous n'avons pas les mêmes génotypes, nous n'avons pas le même système d'enzymes. Voilà. Je regardais une vidéo justement de TPZ. Je crois que c'est cette chaîne que j'ai découverte récemment. TPZ. Qui a enquêté sur la ligne. Et donc il s'est beaucoup renseigné sur le côté scientifique et tout ça. Et il disait que par rapport à la ligne, eh ben, on n'a pas la même capacité d'absorption de la codéine. Et donc ça a des effets différents. Justement, ceux qui vont absorber lentement vont être plus à même à consommer plus de codéine dans le cadre de la consommation de drogue. Et donc, ils se mettent plus en danger. Et là, c'est pareil, la médecine, c'est pas une science exacte. La médecine, c'est pour ça qu'il faut que les médecins écoutent bien les patients. Et que c'est important de nous-mêmes ne pas se dire ok, j'ai un symptôme, je vais prendre tel médicament. Non, l'automédication, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut même être très dangereux. Donc, j'en reviens à Mamélie. Le gars parle des vaccins, mais dit n'importe quoi. Là, il est en train de découvrir que la viande, ça pose des problèmes, mais il est anti-vegan. Et donc, ouais, en fait, il passe son temps sur TikTok. Et ça, c'est le pompon. Il parle de manipulation. Récemment est sorti sur Arte un documentaire sur le TikTok. Ami Story a fait aussi une vidéo sur la mendicité 2.0. Je crois que c'est pas misery porn, mais un truc comme ça, tu vois. Et ça, je connaissais pas, je suis pas du tout sur TikTok, quoi. Mais en fait, des Syriens qui sont sur TikTok et qui demandent de l'argent, aidez-nous s'il vous plaît pour les enfants et tout. Et là où c'est pernicieux, donc là c'est la vidéo d'Ami Story, hein, c'est que ce sont des employés de TikTok qui viennent dans cette région syrienne et compagnie, qui fournissent aux gens sur place des téléphones portables, des smartphones avec une carte SIM localisée au Royaume-Uni. Et l'argent récolté par la mendicité sur TikTok, il y a de mémoire 3/4 qui part à TikTok. Là, il y a complot. Justement, Arte montre à quel point TikTok est un géant qui nourrit le gouvernement chinois. Sur le dos des personnes en Occident.
il y a une vraie lutte entre l'Occident et un nouveau bloc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une sacrée tension avec un certain pays que je ne vais pas nommer parce que c'est tendu de nommer. Mais la Chine n'est pas en reste. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici un siècle, on parle de la période que nous traversons comme une nouvelle guerre froide. Nous sommes sur une guerre de territorialité numérique. La Chine essaie de renverser le soft power américain. Soft power qu'on s'est pris de plein fouet pendant des siècles. Hein. Enfin des siècles. En tout cas pendant le 20e siècle et le 21e. TikTok n'est pas une plateforme anodine. Notamment, le contenu de TikTok Chine est très loin du TikTok que nous avons. TikTok n'est pas une application anodine. Je ne dis pas que ça a pour but de défoncer l'Occident. Mais il y a un but, en tout cas, de peser dans la balance de la territorialité numérique. Il y a un but aussi d'être présent. Et avec cet exemple du misery porn, je ne sais pas tout à fait le mot exact, mais en tout cas de la mendicité sur TikTok, il y a bien une action pour récupérer de l'argent de l'Occident vers la Chine. Je n'ai pas encore vu dans l'intégralité le documentaire d'Arte, justement sur TikTok. Mais c'est pas anodin. Je veux pas faire le lanceur d'alerte à la manque, mais voilà. Et je terminerai sur quelque chose de très important. Il y a peu, j'étais avec les élèves que j'ai en grande section, et dans le bus, il y en a qui disaient à leurs copains: est-ce que tu as TikTok et tu connais Call of Duty? Et toi, t'as déjà vu Squid Game? Soyez prévenants, expliquez les choses. Je vais vous mettre en avant des ressources à partager pour toute personne qui a des enfants ou qui est avec des enfants. Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants. Et extension du site jeprotègemonenfant.gouv.fr. Donc, les enfants de 2 ans sont 84% à regarder la télévision au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est même plutôt les écrans de manière générale. Donc là, on a ces actions qui sont menées pour que les enfants aient un usage raisonné du numérique. Partagez ça à un maximum de personnes pour justement sensibiliser au danger des écrans. Internet, c'est un outil, comme un couteau, comme une voiture. Un couteau ou une voiture, c'est très bien pour l'usage pour lequel ils ont été conçus. Un couteau, c'est parfait pour couper des légumes, très bien. La voiture, c'est parfait pour se déplacer, ok. Avec un couteau et une voiture, on peut tuer des gens. Les écrans et Internet, c'est pareil. On peut faire des streams, écouter de la musique, découvrir des choses, on peut créer. On peut faire plein de choses avec Internet. On peut aussi se retrouver en danger. Parents, arrêtez de mettre des photos de vos enfants sans les cacher, sans les anonymiser. Les photos et vidéos que vous publiez de vos enfants sont récoltées par des criminels. Toutes. Toute photographie, toute vidéo de vos enfants nourrissent des réseaux. Les photos et vidéos servent de monnaie d'échange. Là, pareil, je mettrai en description des ressources qui parlent de tout ça. Parents, les écrans doivent être utilisés avec votre consentement et votre accompagnement. Et sur ça, je vais mettre une vidéo, ici, pour plonger dans les écrans et surfer sans risque. On va regarder ça. Voilà. Tu vois, l'eau c'est vraiment génial. Ça donne envie de plonger dedans. Mais au début, faut faire attention. Ça peut être très dangereux.
Mais t'inquiète pas, je t'apprendrai à te débrouiller seul. Ouais, c'est super. Plus tard, tu pourras vraiment profiter. Et pour les écrans, c'est pareil, ma puce. Faut d'abord qu'on t'apprenne et qu'on t'accompagne. Pour plonger dans les écrans et surfer sur Internet, votre enfant a besoin de vous. Cette vidéo n'a que 754 vues et 0 commentaire. C'est déprimant. Vraiment, j'ai pas autre mot que de dire c'est déprimant. Cette vidéo est d'utilité publique. Elle explique tout parfaitement. Personne n'a vu. Pourtant, elle dit tout. Les écrans ne sont pas anodins. C'est un portail vers tout ce que l'humain peut faire de meilleur et de pire. Jamais vous ne laisseriez votre enfant au beau milieu de la route, dans une ville bondée de monde. C'est pareil ici. Il faut accompagner les enfants. Il est impossible de se dire que des parents regardent Squid Game avec leurs enfants. En fait, quand on met un enfant au monde, c'est qu'on est prêt à partager de l'amour. Et l'amour, c'est aussi être capable de dire non. Parce qu'on sait ce qui sera le mieux pour l'enfant qui est en train de grandir, qui est en train de progresser, de découvrir le monde. Dire oui à tout, rendre son enfant tyrannique, ce n'est pas aimer son enfant. C'est vouloir éviter la contestation. C'est vouloir éviter les difficultés. Il n'y a rien de beau sans combat. Élever un enfant, c'est difficile. Je le sais très bien. Je suis prof des écoles, donc je vois très bien ce qui se passe. Je suis issu d'une famille nombreuse. Mais justement, quand on fait le choix d'être parent, eh bien il faut assumer d'être toujours là. Et si on est perdu, si on ne sait pas, il y a les psychiatres, il y a les pédopsychiatres, il y a les médecins, il y a des associations. Et aussi très important, ne pas rester seul. Faites-vous aider. S'il n'y a personne dans votre famille qui peut vous aider, tournez-vous vers les associations de parents d'élèves. Il y a toujours une main qui peut être tendue et vous secourir. Il y a de l'aide à la parentalité. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est évident, le système n'est pas parfait. Mais vous pouvez avoir accès à l'aide. Vous pouvez. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Mais on peut y arriver. Et là, le cas de Mamélie nous montre bien ça. Nous sommes dans un monde confus. Et face à un monde confus, c'est pour ça que ça m'a fait mal et qu'à un moment j'ai dû arrêter. Parce que face à un monde confus, le seul message qui vaut, c'est l'écoute et l'amour. L'amour du prochain. Ne pas diviser. Ne pas créer sa propre réalité. Si on crée sa propre réalité, on s'enferme. Et si on s'enferme, on se tire vers le bas. Je dis souvent dans cette chaîne, restons à l'écoute. Soyons curieux et curieuses. Ne soyons pas cyniques. Écoutons cyniques. Pour ce qui est de cette rediff, c'est tout pour moi. Plus que jamais, prenez soin de vous, prenez soin des autres. A très bientôt.